Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer le tarot. Voilà, écoutez, je suis revenue, j'ai bien cravahuté sur les rochers hier. Voilà, j'ai fait des photos et écoutez, ça s'est bien passé, je vais pouvoir faire un joli catalogue. Et pour les personnes qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne, eh bien en fait j'ai un projet à Bali qui concerne en l'occurrence la mode, le macramé, tous les accessoires de mode, y compris les maillots de bain. Voilà, d'où mon générique. Et puis pour les autres, eh bien ça m'a fait très plaisir. Voilà, vos commentaires. Il y a même quelqu'un qui m'a fait sniff parce que justement il n'avait pas sa guidance le lendemain matin. Et donc voilà, donc je salue tout le monde, c'est vraiment chouette. Et puis bon bah écoutez, on va si ça peut aider des personnes, si vous pouvez sortir de la souffrance en ouvrant des bouquins et puis en devenant expert de vous-même, et ben écoutez, c'est quand même voilà, bah on a gagné le pompon, hein, on a gagné la queue du Mickey. Ça me fait penser au manège. Bon, voilà. Et donc on va commencer. Je vais poser mes cartes. Hop. Alors, donc là nous sommes sur un 8 de denier. Donc le 8 de denier, eh bien c'est le secret. Donc on retourne dans le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est un homme en tout cas qui est au repos. Il a un amour platonique, c'est un petit peu logique, hein, l'amour platonique quand on est au repos, pour certains en tout cas. C'est un homme évidemment qui est dans la discrétion, qui a peur du bonheur et qui a peur de perdre quelqu'un en ce moment. Et on peut dire que, eh bien, en tout cas pour certains masculins, si vous avez perdu quelqu'un, c'est aussi parce que vous étiez dans l'orgueil et les préjugés, parce qu'en contre, donc un 8 en contre en inversé en tout cas, eh bien j'ai Orgueil et Préjugés, le film et le livre. Hein. Donc, et c'est suite à des tentations, c'est suite à des embûches, c'est suite à beaucoup d'égoïsme, hein, beaucoup de préjugés évidemment, et c'est par rapport en tout cas à une féminine avec laquelle vous avez eu une fin de relation brutale. Vous étiez dans l'abandon, dans le rejet, et vous aviez perdu pour certains l'amour de votre vie. Voilà, donc là en fait on est dans le secret, en tout cas dans un 8 de denier, ce sont des masculins qui ont énormément travaillé sur eux-mêmes, hein, qui ont labouré très très fort leur tranchée karmique. Pour certains évidemment ça concerne aussi les chagrins, voilà. Parce que le 8 de denier, ça concerne aussi, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi, vous êtes en train de vous ancrer aussi par rapport à un secret, et vous êtes en train d'énormément travailler, en tout cas visiblement par rapport à la fin d'une relation brutale, par rapport en tout cas à des blessures de rejet, des blessures d'abandon, et pour d'autres, eh bien, vous avez pris conscience que vous étiez soit passé à côté de l'amour de votre vie, soit vous avez réellement perdu en tout cas l'amour de votre vie. Alors on tourne les cartes. Donc le moulin rouge. Donc on est sur un as de denier. Donc effectivement le moulin rouge, ça fait un peu penser à la roue du karma aussi. Donc là c'est pareil. On est dans une histoire d'amour impossible et la fin d'une relation brutale. Voilà, et en fait, en tout cas, c'est pour des masculins, vous vous êtes séparés d'une célèbre courtisane. Ensuite, nous sommes sur un riche marchand. Donc, le riche marchand, eh bien, ça concerne des indiscrétions. Ça concerne un vol, ça concerne un virus, hein, peu importe lequel, et ça concerne finalement de l'amour banal. Et donc on est sur un 3 d'épée, donc en fait c'est une personne en tout cas qui a une déception sentimentale, mais là on est sur un 3 d'épée inversé, mes amis. Donc vous quittez en fait une fin de relation, enfin vous quittez on va dire soit une relation de façon brutale, soit en fait vous vous rendez compte d'un amour impossible. Et ça concerne aussi en fait
Vous êtes en train de sortir aussi des manigances qui ont peut-être altéré pour certains votre image de marque, pour d'autres votre célébrité. Le vol, ça peut concerner aussi un riche marchand, ça peut concerner évidemment aussi une riche marchande, hein, bien sûr, puisque c'est interchangeable. Et en contre, j'ai le singe nu, et en tout cas, pour certains, et bien suite à cette péripétie, hein, si je puis dire, à ce vol, et eh bien vous allez vous trouver comme un singe nu. Voilà, c'est une carte que j'avais déjà tirée précédemment, que je vous montre. Voilà, le singe nu, il a il lui reste juste des lunettes de Lolita, vous voyez, mais le reste, en fait, c'est parti dans les oubliettes. En tout cas, ce sont des hommes qui ont le désir de changer, en tout cas ça va l'être. Vous allez être, on va dire, sur une forme de guérison psychologique. Et ça concerne en fait des souvenirs aussi, par rapport à une nourrice ou par rapport à... vous êtes séparé d'une femme avec laquelle vous aviez des relations un peu comme une nourrice. Vous voyez, vous étiez dans la dépendance peut-être affective. Ou peut-être que ça vient aussi d'un abandon quand vous étiez jeune. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous a abandonné chez une nourrice. Enfin, en tout cas, vous allez sortir bien soit d'un amour avec une célèbre courtisane, soit tout simplement d'un amour banal. Voilà, pour certains, un chabot si c'était sur Internet. Là, nous avons le 9 de denier. Donc, un vicomte est un goujat qui séduit toutes les servantes. Voilà, donc en fait, le 9 de denier, en contre, nous avons un message de Véronique. Alors bon, ça va peut-être parler à quelqu'un, puisque en fait, c'est un célèbre opéra qui s'appelle Véronique d'André Messager. Et donc, en tout cas, un vicomte est un goujat qui séduit toutes les servantes. Bon bah c'est un petit peu le Casanova qu'on avait eu précédemment. Ça concerne pourquoi les hommes en fait se comportaient comme ça. Ça concerne un mariage forcé ou peut-être quelqu'un qu'on en a poussé dans les bras d'une personne. Et donc là, en fait, il y a une histoire de revanche. Voilà, on veut sa revanche, hein, peut-être chez les masculins. Et donc, en fait, vous allez changer votre identité. Et donc, ça va être un peu comme le duo de l'escarpolette. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, en fait, on peut dire aussi que, bon, bah, écoutez, c'est pas très clair, toutes ces histoires. C'est assez licencieux, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, 9 et 3, c'est 12. On est sur un 12, voilà. Plus l'As, hein, ça fait 13. Donc en fait, on est avec une personne en tout cas qui est en train de trancher, en tout cas soit dans une relation, on va dire, avec une célèbre courtisane, soit avec un amour banal, soit, bon bah voilà, vous vous êtes fait complètement avoir par un riche marchand, quelqu'un qui est arrivé comme un battleur de foire et qui vous a promis la lune. Et pour d'autres, en tout cas, on va dire que, eh bien, il y a des hommes qui sont des goujats et qui séduisent toutes les servantes parce que ils ont été poussés dans un mariage forcé ou dans un pax forcé, hein, voilà. Et donc, en tout cas, vous allez changer d'identité. Et donc, c'est intéressant parce que c'est suite à des relations soit épistolaires, soit parce qu'en contre G, elle va bientôt épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Alors, soit c'est des relations à distance, soit c'est des relations, en fait, où vous écrivez énormément. Voyez, mais en tout cas, un homme visiblement ça va changer dans sa vie. Parce que ce que cela veut dire, c'est que finalement, soit vous êtes en train de tomber amoureux d'une personne que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez réellement pas, soit c'est une personne en fait que vous avez peut-être rencontrée, mais que vous ne connaissez pas du tout. Voilà. Et donc en fait c'est cela que cela veut dire. Et donc là vous êtes en train d'étudier, puisque le 3 aussi
d'épée avec le 9 de pentacle, ça fait 12. Et on est aussi dans le pendu. Voilà. En tout cas, le fait de garder un secret, ça va être extrêmement bénéfique. Hein. Donc les hommes ont un secret par rapport à des femmes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais rencontrées. Voilà. Donc c'est une histoire, bon, c'est assez curieux si vous voulez, mais ça concerne des histoires d'amour impossibles. Et là c'est la roue du karma, ça avance. Hein, voilà, on est dans le moulin rouge, on est dans la passion. Hein, et donc en fait on est sur un as de denier, donc peut-être pour certains vous brassez beaucoup de vent. J'espère pour vous que c'est pas c'est pas Cervantes, hein, c'est pas Don Quichotte avec ses moulins à vent. Mais voilà, on sent quand même, en tout cas on sent que la roue du karma est en train d'avancer pour certains. Et peut-être que pour d'autres, vous vous rendez compte que vous connaissez une femme, une féminine, mais que finalement, en fait, vous ne la connaissez pas. Vous l'avez peut-être rencontrée quelques fois, mais voilà. Il y a des gens qui veulent visiblement s'ancrer, hein, parce qu'on a beaucoup de deniers, hein, avec quelqu'un, avec une féminine qu'ils ne connaissent pas vraiment, ou qu'ils ne connaissent pas du tout. En tout cas, on sent que bon, là... ouais. En tout cas, là, il y a une guérison au niveau de la santé, par rapport à des chagrins, par rapport à des... Voilà, il y a des gens qui rentrent en fait dans la prise de conscience. Voilà. Et là, il y a des personnes qui ont subi voilà, des ragots, vraiment de grosses indiscrétions. C'est par rapport à de l'argent, c'est par rapport à un vol. Il y a des gens à qui on a volé peut-être leur notoriété, leur image de marque, voilà, ce genre de choses. Voilà. C'est pour ça que vous êtes dans le secret. Maintenant. Et que vous allez probablement changer d'identité ou vous allez... Il y a des gens qui ne disent pas leur nom. Hein. Maintenant, c'est fini. Hein. Vous allez changer... Il y a des personnes qui vont changer leur identité. Et ça va être suite peut-être à un message. Alors, j'ai André et Véronique. Ça va peut-être parler à des gens. Donc là, on est toujours sur un 8 de denier. Voilà, donc le 8 de denier, ça concerne en fait The Artist. Alors souvenez-vous de ce film qui était muet, hein, bien sûr. On dansait tout le temps, c'était très drôle. Ça concerne en tout cas pour un homme, en fait c'est un homme qui va découvrir un talent, peut-être un talent chez des féminines. Vous allez découvrir un trésor, les masculins, vous étiez vraiment dans les corvées, puisque bon, c'est très laborieux, hein, le 8 de denier. Je vous dis, on l'a 2 fois, hein, donc voilà, donc 8 et 8, 16. Donc en fait, on a des personnes qui sont en train de se rendre compte que leur vie est un fardeau, et voilà. En tout cas, vous allez affiner vos capacités, vous allez être dans l'amélioration, vous allez être dans la maîtrise, le savoir-faire, vous allez forger voilà, de nouvelles valeurs, vous allez être dans le feu sacré, vous allez recevoir des primes, vous allez faire peut-être en tout cas vous allez faire du commerce, vous allez vraiment là vous allez sortir en tout cas les masculins de la fatigue, de la fatalité, vous allez sortir du burn-out, vous étiez désabusé, vous étiez dans les désillusions, dans le surmenage, la frustration, et surtout dans les investissements médiocres. Et là en fait il se passe quelque chose, vous découvrez probablement que vous avez un talent avec The Artist. Et c'est suite peut-être à un voyage que vous avez fait dans le passé, on va dire un mauvais séjour, puisqu'il était une fois en Amérique, très beau film d'ailleurs de Sergio Leone que j'ai adoré. Et donc en fait derrière, vous allez arriver au bout avec un comeback. Avec un comeback parce que vous allez avoir le goût de la vie.
Mais là, pour le moment, en tout cas, vous êtes dans le secret et je vous dis, restez dans le secret. C'est une très bonne stratégie. 8 et 8, 16, donc en fait, on est dans la lettre hébraïque Aïn. On est dans l'œil et ça correspond en fait donc, au temple foudroyé. Et donc, en fait, ça correspond réellement, en tout cas, à une très grosse prise de conscience. Peut-être par rapport à certaines personnes, par rapport à leur identité, par rapport à leur nom aussi, hein, puisque on voit qu'il y a des gens qui changent leur nom. Il y a des personnes qui vont changer leur nom aussi pour montrer leur talent, qui ne vont pas dire en tout cas qui ils sont. Et donc là, en tout cas, je vous dis, vous allez aller vers l'amélioration financière aussi, et parce que vous allez pouvoir affiner vos capacités et donc surtout... Ouais, surtout vous allez recevoir des promotions, on va dire. Voilà, il va y avoir une élévation pour certains d'entre vous. Alors là, nous sommes sur Valentine's Day. Alors, Valentine's Day, on est avec un valet de coupe, un petit valet de coupe. Alors, c'est une énergie, hein, bien sûr. Et donc, en tout cas, on est sur des personnes qui sont dans la créativité, dans l'inspiration, en tout cas, avec le Moulin Rouge et avec une histoire d'amour impossible. Et donc, en tout cas, vous êtes sur... bon, bah voilà, vous faites les choses de façon pratique, voilà, par rapport, en tout cas, à une féminine. Et donc, vous découvrez aussi des talents ou un nouveau talent ou un nouveau... voilà, vous avez quelque chose qui est en train d'émerger, les masculins. Ça concerne aussi, on va dire, une nouvelle relation sur laquelle vous avez une réflexion. Ça concerne de l'expression artistique. Ça concerne, en fait, un nouveau contact. À Valentine's Day, donc il y a peut-être des personnes en tout cas qui ont rencontré des féminines à Valentine's Day, donc c'est au mois de février, hein, bien sûr. Donc je vous dis pas que vous allez rencontrer le mode masculin en février, mais donc ça veut dire qu'en fait, Valentine's Day, c'est quand on offre un cadeau, quand on fait une offre en tout cas. Et donc en tout cas, un homme est en train de changer du tout au tout. Il y a des histoires de masques quand même, il y a des personnes qui ne révèlent pas leur identité. Ça concerne, c'est des gens qui sortent des indiscrétions, voilà, et aussi des attirances superficielles, puisqu'en contre, j'ai les beautés empoisonnées. Donc en fait, là, on va dire, il y a quelqu'un qui a peut-être... qui s'est peut-être mis un masque, mais en tout cas, on va dire qui a tombé les masques, en tout cas par rapport à lui-même. Hein. Voilà, on peut dire ça d'une certaine manière. Bon, en tout cas, c'est un homme qui est dans des énergies d'amour, voilà, d'utilisation pratique des choses. On est dans la créativité et dans l'inspiration. On est beaucoup chez les artistes aujourd'hui. Hein. Et il y a des gens qui font des choses et qui sont dans le secret d'eux-mêmes et de ce qu'ils font. Alors, à côté de Valentine's Day, on a le dernier tango à Paris. Alors, j'ai appelé cette carte le déplaisir. Donc voilà, donc c'est le 10 de coupe, donc le 10 de coupe inversé, hein, voyez. Donc avec vos beautés empoisonnées, les masculins et la Traviata, vous n'êtes pas arrivé en tout cas au 10 de coupe, hein, puisqu'il est inversé. C'est le dernier tango avec un riche marchand, visiblement, quelqu'un qui vous a volé, ou tout simplement quelqu'un qui a marchandé ses charmes avec un amour banal. Et donc, en fait, on est dans la déstabilisation, dans le basculement, dans le bouleversement. C'est pour ça qu'on avait la lettre hébraïque Aïn tout à l'heure. Donc, en fait, il n'y a pas de retour en arrière, en tout cas pour des masculins, parce que le retour en arrière signifierait la régression. Voilà, et donc pour certains, vous êtes allé peut-être dans le dépouillement, ou quelqu'un vous a dépouillé. Et donc, en fait, ça concerne en contre... vous allez aller, il va y avoir une odyssée, hein, c'est l'odyssée d'Homère, enfin qui n'est pas d'Homère d'ailleurs. Ça concerne la roue de la fortune, ça concerne un passage, ça concerne un nouveau cycle pour aller au sommet.
Donc là, vous êtes en train de développer un projet d'avenir, vous êtes dans l'art, dans les émotions, vous êtes dans la transformation, vous êtes dans l'ouverture relationnelle, vous êtes dans la foi, je vous dis, il y a des gens qui ont énormément prié ou qui vont le faire, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans des activités dynamiques, dans la satisfaction, et ce peut être aussi grâce à votre entourage que vous allez peu à peu, en tout cas, sortir du déplaisir et du dernier tango à Paris, avec des relations banales. Alors, ensuite, on a Rose Bonbon. Voilà, donc en fait, c'est... Alors, Rose Bonbon, pour les gens qui viennent d'arriver, hein, donc c'est un film qui décrit en fait des relations entre des personnes qui ne sont pas du tout de même caste, hein, voilà, de même situation, on va dire, peut-être financière, peut-être sociale. Et c'est des gens qui se marrent bien ensemble. Mais bon, on va dire que à un moment donné, il y a une rupture parce que évidemment, on va dire que la jeune fille qui s'appelle, qui est Rose Bonbon d'ailleurs, je crois qu'elle s'habille en rose, enfin je sais plus, il y a un truc avec Rose Bonbon, Rose, en tout cas, et bien, tout simplement, bon bah elle rentre pas dans les codes cette dame, cette femme en tout cas, cette féminine, et donc elle se fait abandonner évidemment par la personne qu'elle aime, voilà. Donc bon, c'est pas un film super drôle, c'est un film sur la condition humaine, voilà, il y en a eu plein aussi, hein. On a eu Germinal aussi, on en a eu plein dans notre littérature française. Voilà, la condition humaine, tout ce genre de choses. Et bon, voilà, c'est l'histoire de ce film en tout cas. Donc en tout cas, par rapport à une femme donc, et un vicomte Gouja qui séduit toutes les servantes, eh bien en tout cas, on est sur le chaos, en tout cas avec des féminins. On est sur des retards par rapport à un déplacement. On est... voilà, il y a des masculins qui ont besoin de gérer une situation. Ce sont des hommes qui ont besoin de lâcher prise et c'est très très difficile, bah oui, c'est très difficile de lâcher prise sur la condition de son milieu par rapport à une femme que vous aimez. Et en contre, on a Something Borrowed, on l'avait déjà eu, on va dire, de multitudes de fois. Alors, il y a aussi une chose, c'est que 9 et 6, évidemment, ça fait 15. Et 15, on est quand même dans les dépendances affectives et sexuelles. Et comme un Gouja, on va dire, un vicomte Gouja séduit toutes les servantes, on est quand même sur des relations, on va dire, multiples et sexuelles, vous voyez, aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc en fait, bon bah écoutez, en tout cas, il y a des hommes qui vont être dans les progrès réguliers, dans l'amélioration. Vous êtes en train de surmonter les difficultés. Vous allez tourner la page, mais je vous dis, il y a des gens qui s'accrochent encore. Vous allez tourner la page après un voyage. Et donc après un voyage, vous allez faire un sacrifice, les masculins. Vous allez sacrifier vos servantes. Et enfin voilà, parce qu'en tout cas, des femmes, on va dire que vous voyez de façon un petit peu comme le dernier tango à Paris. Et donc, en tout cas, vous allez... ça parle beaucoup de sexualité là, parce que le dernier tango à Paris, le vicomte qui séduit toutes les servantes, et puis... ouais, c'est assez... c'est vraiment, en tout cas, aujourd'hui, sur les dépendances sexuelles. Donc en fait là on est sur un 6 d'épée et donc en tout cas c'est après un voyage que vous allez finalement sacrifier ce côté que vous avez. Donc je disais 9 et 6 ça fait 15, 15 on est bien dans sa mèche, et donc en fait on est bien sur des dépendances affectives, on est bien sur des dépendances sexuelles, voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va lâcher prise, en tout cas sur ses dépendances sexuelles. Alors ensuite, donc là sur l'as de denier, on a un valet de coupe. Donc en fait, on va dire qu'il y a des masculins, on est timide, mais c'est comme ça que vous allez sortir de vos beautés empoisonnées aussi et de votre dépendance sexuelle. Voilà. Avec des amours, avec l'amour banal. Et le déplaisir. Et visiblement, derrière, ce qui vous attend, c'est le passage, c'est l'Odyssée, vous voyez. Donc là, après, vous allez entamer un énorme chapitre de votre vie qui va être complètement différent.
Alors, le riche marchand et le déplaisir, le dernier tango à Paris, évidemment, c'est 13, donc c'est bien l'arcane sans nom. On est bien sur la, voilà, on est bien sur la mort. La mort peut-être la mort pour un dernier tango, on va dire, hein. Voilà. Donc là, on est sur un 7 d'épée. Sur un 7 d'épée aujourd'hui, hein. Donc en fait, on est voilà, c'est quelqu'un qui part le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va, bon, il fait ses valises, il dit à personne, donc c'est normal qu'on soit sur le secret aussi. Alors sur le Moulin Rouge et Valentine's Day, on a un valet d'épée à l'envers. Donc le valet d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui communique mal, ou c'est quelqu'un, parce qu'on a le valet de coupe à l'endroit et le valet d'épée à l'envers. Donc ça concerne peut-être de la mauvaise communication, ou ça concerne peut-être aussi des gens qui vous ont mis dans les manigances, ou qui ont parlé sur vous, qui ont parlé sur peut-être vos relations sentimentales, ou sur une nouvelle relation, ou sur un amour impossible. En tout cas, il y a eu beaucoup d'indiscrétions. Voilà, et ça concernait peut-être des relations assez fugaces, des flirts ou des attirances superficielles. Voilà. Alors ensuite, sur le riche marchand, le déplaisir, on a l'impératrice à l'envers. Donc effectivement, eh bien, en tout cas, avec toutes ces conquêtes multiples, et ça concerne aussi, je vous dis, un amour banal, eh bien, d'abord, vous avez été dépouillé par un riche marchand, et surtout avec l'impératrice à l'envers, eh bien, c'est vraiment le déplaisir, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé votre abondance, et ça vous a séparé, en tout cas, aussi d'une impératrice, peut-être d'une femme rose bonbon, hein, vous voyez, et parce que vous étiez, voilà, vous suiviez en fait vos instincts et vos servantes. Là, on est sur un 10, on est sur donc un 10 d'épée. Un 10 d'épée à l'envers, mais qui va bientôt se retourner, donc on arrive bien au bout. Au bout par rapport en fait à l'ego, par rapport au mental, hein, c'est pour ça qu'on a le temple foudroyé. Tout ça évidemment va se casser la figure et vous allez vivre peut-être une vie de patachon, hein, les masculins, parce qu'après on a The Artist. Alors moi je vais vous dire une chose, vu qu'on a quand même le valet d'épée à l'envers, donc on a quelqu'un qui communique pas ou qui communique mal, ou en fait ce sont des personnes autour de lui qui fait beaucoup de bruit. Voilà, beaucoup de bruit. The Artist, en fait, c'est une histoire de muet. Alors, c'est peut-être... Alors, moi, ça me fait beaucoup rire parce que, bon, voilà, ça me fait penser au premier temps du cinéma muet, évidemment. Donc, en fait, pour certains et certaines, eh bien, votre vie sentimentale se résume à un film muet. Donc, c'est peut-être ça aussi... voilà, cette histoire, il y a des problèmes de non-communication, il y a des problèmes de secret, il y a des gens qui partent visiblement de situations mais qui ne disent rien, il y a des gens qui changent leur identité ou qui ne disent pas qui ils sont, il y a des gens qui portent des masques, voilà, mais voilà, moi ce que je sens c'est qu'en fait on a mis off en fait sur la voix, on n'entend rien, vous voyez, on n'entend rien, voilà, c'est ça. C'est le cinéma muet là, aujourd'hui. Et en même temps, je vous dis, ça concerne vraiment des artistes ou des gens qui vivent dans un milieu artistique, hein. Il y a des personnes qui sont revenues de leur exil, hein, comme j'ai dit, hein, puisque en compte, il était une fois en Amérique. Peut-être des gens qui sont partis aux États-Unis ou dans des pays étrangers qui sont rentrés. Parce que c'est la fatalité. Parce que vraisemblablement, vous avez fait de médiocres investissements et vous étiez dans la frustration. Et comme on est sur 8, ça peut concerner aussi des histoires de justice, hein. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a des gens qui sont dans le secret aussi par rapport à leur argent et par rapport aussi à leur travail, hein.
Donc là, on est sur un 3 de bâton, hein. Donc évidemment, bah écoutez, l'univers s'élargit, oui, c'est un peu ça. Surtout l'horizon s'élargit. Donc un 3 de bâton, bien pour certains, vous avez fait un choix, ou en tout cas vous allez le faire, puisque c'est un, on est sur un dos de deck. Donc vous avez fait un choix. Vraisemblablement, ça concerne en fait l'Orient. Hein, l'Orient, le Moyen-Orient ou carrément l'Orient. Et donc là, en fait, vous avez, il y a des gens qui se sont fait tatouer leur cœur dans la peau, vous voyez. Enfin, j'arrive pas à expliquer, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une très très grosse transformation qui s'est effectuée. Vous avez pris, en tout cas, vos décisions pour avancer visiblement, et ça concerne des masculins, des orientaux ou des gens qui vivent soit au Moyen-Orient, soit dans un pays, on va dire, peut-être oriental ou musulman, ou voilà, euh, ou peut-être vraiment asiatique. Voilà. Mais je sens plutôt l'Orient et le Moyen-Orient. Alors, avec ça, je vais... Il y a des gens qui avaient signé un contrat commercial dans lequel ils avaient confiance, et en fait ils se sont fait complètement massacrer. Ça peut concerner des histoires aux États-Unis, des contrats financiers, un riche marchand, quelqu'un qui faisait bonne figure en fait. Et là, par rapport à ça, en tout cas, les masculins, vous êtes en train de partir en 7 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes en train de suivre une stratégie, et en fait, vous ne le dites à personne, vous êtes dans le secret. Vous êtes dans le secret pour récupérer votre argent, ou parce que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté. Ouais. Il y a des gens qui se sont fait voler. Et c'était dans un pays étranger, c'était dans un contrat avec un riche marchand. Et là, en fait, vous êtes en train de sortir de cette situation-là parce que vous avez une stratégie. Et puisque tout le monde a essayé de vous rouler, et bien vous êtes en train de rouler les gens en même temps. Alors, donc là, carte numéro 5. Es-tu heureux, ou y a-t-il du plaisir dans ta vie aujourd'hui? Voilà, donc très bonne question à se poser aujourd'hui, mes amis. Voilà, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faudrait que vous changiez dans votre vie maintenant pour, en tout cas, être heureux si vous ne l'êtes pas encore? Ça concerne un petit garçon blond. Enfin, peut-être quelqu'un qui était blond dans son enfance, qui est devenu brun, j'en sais rien. Donc, carte numéro 5, évidemment, c'est on est en train de récupérer, en tout cas, son pouvoir intérieur. Alors, sur le Moulin Rouge et Valentine's Day, j'ai une princesse de coupe. Donc, j'ai une princesse de coupe. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un homme qui est en train d'avoir la naissance d'un nouvel amour pour une reine de coupe, hein, bien sûr. Donc, en fait, vous avez beaucoup d'émotions, mais visiblement, vous avez mal communiqué avec cette personne, ou cette personne, en tout cas, a mal communiqué avec vous. En tout cas, ça s'est fini visiblement pas très bien, puisque j'ai 2 fois l'amour impossible et la fin d'une relation brutale. Donc, en fait, on peut dire aujourd'hui qu'un homme veut communiquer avec une féminine, mais bon, il n'est pas au point. Ensuite, j'ai changé, c'est mourir. Ah bah oui, bah on comprend pourquoi, évidemment. Oui, évidemment, la fin de cette relation brutale vous a mis dans le chagrin, ou peut-être qu'à chaque fois que vous essayez une fin de relation, enfin une relation en tout cas, puisqu'on a quand même un 3 d'épée à côté, avec quelqu'un qui vendait ses charmes aussi, de laquelle vous vous êtes séparés, les masculins. Donc là, changer, c'est mourir, carte numéro 51. Donc en fait, on est, voilà, petit à petit, on est en train d'arriver vers la lumière, avec ce papillon qui est en même temps le symbole de la transformation. Donc un homme est en train de transformer une croyance limitante, et cette croyance, c'est changer, c'est mourir. Voilà.
Et donc, il y a vraiment des personnes qui ont beaucoup de mal à se remettre en question à cause de cela. Et c'est par rapport à une féminine. Ensuite, sur le riche marchand et sur le dernier tango à Paris avec l'impératrice à l'envers, nous avons la justice à l'envers, mes amis. Donc là, soit on ne prend pas de décision, soit il y a un verdict en suspens par rapport, je vous dis, à quelqu'un dans lequel vous aviez confiance. Les masculins, ça peut être un homme, ça concerne un contrat financier, ça peut être un contrat par rapport à il était une fois en Amérique ou dans un pays étranger. Et donc, en tout cas, vous êtes en situation d'attente par rapport à cela. C'est pour ça que l'impératrice est à l'envers. On attend de l'argent probablement. Et donc, en tout cas, il y a un verdict qui va arriver. Et en même temps, j'ai la carte de la malveillance. Donc, il y a peut-être de la malveillance par rapport aussi à un procès. Un procès évidemment qui vous met dans les déboires, voilà, vous perdez énormément d'argent, c'est un vol ce procès, ce sont des manigances, c'est de la malveillance de la part vraisemblablement de personnes de votre entourage, ça concerne vos relations peut-être sexuelles ou sentimentales du passé, puisque là en fait on a vu que vous étiez plutôt sur des trucs un peu plus platoniques on va dire, et donc en tout cas par rapport à cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Et là, vous êtes suspendu en fait peut-être à un verdict ou à une décision de justice, ou c'est peut-être votre propre décision que vous allez faire par rapport à votre abondance et par rapport à des personnes extrêmement malveillantes. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont été énormément espionnées par les réseaux sociaux, par vos mails, voilà, parce que c'est ça. Et en fait, voilà, autour de vous, en tout cas, il y a des comportements qui sont vraiment de la malveillance. Alors si vous ne le savez pas, eh bien je vous indique en fait qu'il y a autour de vous des personnes qui sont extrêmement malveillantes, qui parlent très mal de vous. 75 évidemment c'est 12, on est toujours dans le pendu. Donc en fait on est en train... Avec la justice à l'envers, peut-être que par rapport à la malveillance, vous êtes en train de réfléchir pour prendre une décision. Et la décision, de toute manière, va être tranchante et vous allez vous barrer, voilà, parce que vous allez vous dire, puisque toutes ces personnes, en fait, m'ont pris pour un con, eh bien, moi, je vais faire que, voilà, vous allez jouer, en fait, le même jeu que les personnes autour de vous. Et donc, voilà, bon, alors, là, on a le 9 de Pentacle sur le vicomte qui est un goujat. Donc, en tout cas, ça concerne une femme visiblement, un 9 de Pentacle. Et donc, par rapport à cette femme, en tout cas, cette femme visiblement qui réclame beaucoup d'argent, hein, puisqu'elle est arc-boutée à son argent. Eh bien, en tout cas, c'est la fin, on est dans... C'est le 9, c'est l'ermite. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir, les masculins, par rapport à une femme qui vous a peut-être mis dans l'embarras financier. Et pour d'autres, en fait, c'est carrément un mariage forcé. Et là, vous êtes dans la revanche, en tout cas, par rapport à cette femme qui est soit dans la finance, voilà. Et donc... mais en tout cas, par rapport à ça, c'est pour ça qu'on est sur un 10 d'épée. On est sur la peur du changement. Vous voyez, vous avez vraiment peur de tourner une page, mais vous allez y arriver petit à petit. Et c'est par rapport aussi à des illusions ou par rapport à la notion de valeur financière aussi. Voilà, donc vous avez peur du changement, en tout cas aujourd'hui. Alors, je vais... Hop. Il y a du vent, j'espère que mes cartes ne vont pas s'envoler. Alors là, nous sommes dans le chaos. Donc là aujourd'hui, pour certains masculins, voilà, chagrin, malheur, chaos, hein, c'est un peu ça. Ça concerne une femme, on est carte numéro 1, donc en fait on est dans Alès, donc on est toujours dans la pensée, hein, on est toujours dans la réflexion par rapport à un chaos et par rapport à une fin de relation brutale. Donc c'est le chaos pour un artiste.
Donc réfléchissez bien à la notion de bonheur aujourd'hui. Voilà. Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Es-tu heureux? Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, suivez mes conseils dans les génériques. Voilà, si vous ne l'êtes pas, il faut changer de braquet, hein, mes amis. C'est que vous avez pris la mauvaise voiture, hein, c'est tout. Hein. À la fin, il faut arrêter d'être dans la victimisation, de dire que tout ça vous arrive, c'est à cause des autres. Hein. Hop. Et là, vous avez peur de changer. Hein. Vous avez très très peur, hein, les masculins, mais ça peut être aussi pour les féminines. Hein. Changer, c'est mourir. Hein. Donc là, oui, changer, c'est mourir. Mais bon, il y a quand même un dos de coupe, hein, mes amis, en coupe. Donc, on est dans le chaos. On est sur quelqu'un qui veut s'en aller. Quelqu'un qui a un secret. Il y a des personnes, je vous dis, c'est des artistes, ou vous voulez partir pour des gens qui sont artistes, ou pour créer une vie... on va dire peut-être une vie de patachon, une vie d'artiste. Alors, sur le Moulin Rouge et sur Valentine's Day, sur changer, c'est mourir, on a un roi d'épée. On a un roi d'épée, on a quelqu'un de très méchant là dans votre entourage, les masculins. Quelqu'un de très très méchant, à moins que ce soit vous qui ayez été très méchant avec une féminine, une princesse de coupe, hein, c'est tout à fait possible, hein, c'est quelqu'un qui est dans son mental, hein, c'est quelqu'un qui réalise peut-être pas le mal qu'il peut faire, et ou ça peut être aussi par rapport à un procès, carte numéro 50, donc vous avez le pouvoir, et ou c'est quelqu'un qui vous a mis dans la soumission, en tout cas pour d'autres masculins, par rapport à un procès visiblement scandaleux, où en fait vous avez été obligé d'être dans votre mental. Mais là, ce qu'on sent, c'est il y a des histoires avec des avocats, là, je vous le dis carrément. Hein, et donc là, vous allez peut-être aussi trancher par rapport à cela. Et on a aussi donc le 10 de denier. Le 10 de denier, alors je vous montre le 10 de denier. Ça, c'était la façon dont vous envisagiez votre vie. Hein, voilà, jolie robe pour la femme, les enfants et l'argent. Et voilà, sauf que maintenant, il est à l'envers, voyez. Il est à l'envers, et comme l'impératrice est à l'envers un côté, ça veut dire que ça vous a rien apporté. Ça vous a même peut-être mis dans les ennuis financiers, ça vous a fait perdre peut-être votre santé, peut-être votre argent. Voilà, peut-être que vous êtes en train de voler au-dessus d'un nid de coucou, peut-être que vous êtes dans le chagrin en ce moment. Et en tout cas, on va dire que c'est l'arbre qui cachait la forêt. Et en l'occurrence, voilà, le 10 de denier est à l'envers, hein, mes amis. Ça concerne aussi une histoire de procès. Hein, vous avez peut-être un procès soit avec votre famille, soit avec votre ex-femme, hein, ou avec votre ex-copine, ou les deux en même temps. Enfin, j'ai l'impression que là, pour certains, on va dire, il y a plusieurs voies, hein, donc, et c'est tout en même temps. Bon, bref, vous êtes dans le dernier tango à Paris, ou en tout cas, vous êtes dans le déplaisir, vous êtes en train de vous sortir de cela. Et par rapport à un riche marchand pour d'autres, ou par rapport à un vol, ou par rapport à un virus, ou quelqu'un qui marchandait ses charmes, hein, un amour banal, hein, voilà, le dernier tango à Paris, vous l'avez dansé, hein, mes amis. Bon, en l'occurrence, les acteurs ne faisaient pas que danser dans ce film que j'ai vu très jeune. Et donc là, vous êtes dans la perte avec le 5 d'épée. Donc, vous êtes dans la perte, vous êtes en train d'équilibrer vos émotions. Carte numéro 59, on est bien dans l'équilibre des émotions. Ça correspond en tout cas peut-être à une perte de pouvoir, à une perte d'image de marque ou à une perte de notoriété aussi, par de la malveillance, hein, des gens, des gros salauds autour de vous qui vous ont vraiment mis des bâtons dans les roues, on va dire. Et vous êtes aussi dans la perte aussi par rapport à visiblement quelque chose de beaucoup plus grave pour vous. C'est par rapport à la passion, puisque cette carte est aussi à l'envers. Donc là aujourd'hui on fait le bilan, hein, mes amis, et puis le bilan n'est pas très glorieux. On a perdu la femme nue sur le cheval. Vous voyez, vous l'avez vraiment perdu là. Et donc évidemment, en perdant la femme nue sur le cheval, eh bien vous avez aussi perdu votre impératrice, donc on va dire votre abondance,
Là, vous êtes dans la perte aujourd'hui. Aussi par rapport à une histoire de justice, par rapport peut-être à un contrat avec un riche marchand, quelqu'un qui vous a complètement enlisé financièrement et qui vous a... voilà, on va dire que là, vous êtes passé à côté de l'amour de votre vie, quoi. Moi, vraiment, c'est ce que je sens et c'est à cause de la malveillance, hein. C'est des gens autour de vous, vous les avez écoutés peut-être, ou voilà. Et puis pour d'autres, eh bien, vous avez peur du changement. Donc sur le vicomte, qui est un goujat et qui séduit toutes les servantes, et Rose Bonbon, eh bien, nous avons un noble. Bon, alors c'est peut-être un vicomte, hein, voilà. On est sur un 3 de denier. Je ramasse, il y a du vent. On est sur un 3 de denier, et en tout cas, c'est par rapport à un enfant. C'est par rapport à un enfant, vous êtes en train de... ou par rapport à des enfants, vous êtes en train de faire on va dire, un contrat. Un contrat par rapport peut-être à une servante, quelqu'un qui vous servait bien, visiblement, avec un œuf de denier. Mais donc là, on va dire, il y a un compromis qui est en train d'être mis en place. Peut-être c'est quelqu'un qui veut avoir aussi le sens du geste. Et ça concerne un enfant. Ça concerne un enfant, carte numéro 75, on est dans le pendu, donc en fait on est en pleine réflexion, et on arrive en tout cas à la fin de la réflexion. Alors c'est peut-être aussi, vous voulez tout simplement écouter votre enfant intérieur, mais moi je sens plus un plan, quelqu'un, un contrat, quelqu'un qui a vendu ses charmes, et puis il y a un enfant à la clé, et puis là il faut gérer la situation. Et là, en tout cas, on est avec un sage de bâton, hein, donc en fait, on est avec un homme qui, en tout cas, va soit se soigner, voyez, soit sortir peut-être de ses dépendances sexuelles. Moi, c'est ce que je sens, hein, parce que bon, voilà, visiblement, il y a un contrat qui coûte cher, hein, il y a $1 million baby qui traîne là-dedans, et donc vous vous êtes mis dans cette situation. Vous avez perdu l'amour de votre vie, vous avez perdu votre impératrice parce que vous avez tout simplement peur de changer. Voilà. Vous avez peur de changer aussi, peut-être par rapport à un contrat que vous voulez faire pour commencer quelque chose. C'est pour ça qu'on a aussi l'enfant en contre, ou pour sortir d'une situation. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Et c'est suite au fait que certaines personnes, certains masculins ont séduit des servantes, un vicomte qui séduit des servantes, vous voyez. Et donc en fait, visiblement, il y a une servante qui vous coûte très cher. Bon, et pour d'autres, évidemment, cette situation concerne aussi, on va dire la cause, c'est un mariage arrangé, voilà. Et on peut dire aussi que c'était dans votre milieu, peut-être qu'il y a des gens qui sont, voilà, qui sont dans des milieux, on va dire, bourgeois, haute bourgeoisie. Vous savez, les bourgeois qui achètent des particules. Voilà. Est-ce que vous êtes dans l'armorial de France ou pas? Ou dans l'armorial de Paul Potier? Ou voilà, tous ces trucs-là, voilà. Voilà, il faut vraiment se poser des questions là aujourd'hui, mes amis. Demandez-vous si avec votre particule, avec votre nom, vous êtes heureux, ou avec votre argent, ou avec vos servantes. Voilà, demandez-vous tout ça et puis commencez à mettre, à faire vos valises. Un sac à dos vous suffira, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de partir avec le parquet du château. Et donc là, il y a des gens qui sont en train de complètement se transformer par rapport à des valeurs financières qui visiblement les ont mis dans des situations très très difficiles, hein. Enfin, vous vous êtes trompés, quoi. Voilà. Vous avez fait confiance aux croyances de votre milieu et vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés sur votre bonheur. Et oui, le papier glacé, messieurs, il faut être un petit peu moins superficiel, hein. Et bon, évidemment, les femmes aussi, c'est la même chose. Ce que je dis ici, c'est aussi pour les femmes. Succès en amour, mais à l'envers. Donc en fait, c'est parce que vous aviez des dépendances sexuelles et sentimentales que vous n'avez pas eu de succès en amour. Mais grâce à cela, grâce au chaos, vous allez aller vers un 2 de coupe qui est l'équivalent en relation. En fait, bon, la carte du succès en amour va se retourner, hein, même si on est sur un 7 d'épée. Et donc en fait, ça concerne une connexion très importante. Visiblement, pour le moment, vous avez
ben, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de connexion, hein. On est dans un film muet, les amis, hein. C'est soit Charlie Chaplin, soit The Artist, hein. Vous choisissez en tout cas aujourd'hui. Et donc, en tout cas, il y a des hommes qui ont l'impression d'avoir vraiment perdu la femme de leur vie. Bah oui, et sur le Moulin Rouge et sur Valentine's Day, on a le décès, hein, mes amis, hein. Le décès, bah, ça correspond aussi à un homme méchant. Donc, en fait, il y a des gens qui sont en train d'enterrer leur ego, vous voyez. Leur ego, leurs anciennes valeurs familiales. Par rapport en tout cas à une très grosse transformation. Donc en fait, il y a des gens qui vont traverser la mort, hein, changer c'est mourir. Donc en fait, vu que vous êtes, c'est par rapport en tout cas à un message, hein. Il y a quelqu'un qui veut envoyer un message, mais là c'est bloqué parce que changer c'est mourir. Et après, vous voyez, il y a quelqu'un qui, là vous allez faire une grande cérémonie, hein, les masculins, vous allez enterrer en tout cas votre mental. Ensuite, on a le vol, donc c'est confirmé. Il y a vraiment des gens qui se sont fait voler soit par un amour banal, hein, tout simplement quelqu'un qui vendait ses charmes, voilà, le dernier tango à Paris, soit vous êtes fait complètement arnaquer par un riche marchand, par de la malveillance aussi, des gens qui ont parlé dans votre dos, et donc en tout cas, ça vous a mis tellement mal, si vous voulez, que vous êtes passé à côté de l'amour de votre vie, à côté de la passion, à côté d'une femme nue à cheval et à côté de l'impératrice. Donc voilà. Et pour d'autres, en fait, vous êtes en train de vous faire complètement plomber financièrement dans un, voilà, dans un procès extrêmement malveillant, un procès en fait visiblement que vous ne méritez pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui est parti avec la caisse, hein. Et c'est pas vous les masculins, c'est quelqu'un d'autre. Alors sur le vicomte et sur Rose Bonbon, on a la maison à l'envers. Bon, alors je vous montre la maison, mais elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc en fait, il y avait des gens qui avaient peur de déménager, tout simplement par rapport en fait à une femme qui les tenait, peut-être par rapport à de l'argent. Donc voilà, ou peut-être par rapport à un enfant, vous voyez. Et ça concerne, je vous dis, bon, moi j'ai la carte du noble, donc, et en même temps j'ai la carte du vicomte, donc ça ne parlera qu'à certaines personnes qui ont, on va dire, des valeurs ancestrales, vous voyez, sur lesquelles en fait, visiblement, il y avait un problème. Et il y a des personnes qui sont dans la perte aussi de leur maison ou de leur appartement ou d'un bien immobilier important, par rapport en tout cas à une femme qui veut vous essorer jusqu'au trognon, hein. Je veux dire, ça concerne une maison, ça peut être une maison de famille ou ça peut être tout simplement une maison que vous avez achetée, qui est à vous vraisemblablement. Et là, visiblement, il y a un procès scandaleux. Et donc là, vous allez faire un compromis, en tout cas avec le 3 de denier. Et pour d'autres, en fait, on a le sage de bâton. Donc, en fait, il y a des gens qui ont pris beaucoup de sagesse et qui se sont peut-être soignés psychologiquement, puisque j'ai le sage de bâton et en même temps, j'ai le 10 d'épée. Donc, il y a des gens qui sortent de leur maladie mentale. Enfin, après, il y a toute forme de maladie mentale. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent avoir des très, très grosses obsessions. Et donc, en tout cas, quand on voit ce qui se passe dans les cartes, on n'aimerait pas être dans le film, hein, mes amis, hein. Il y a des gens qui sont vraiment dans la perte par rapport à soit une décision de justice. On vous a volé des choses, on vous a volé votre abondance. Et il y a des histoires aussi où on a pu vous voler votre passion, on a pu vous voler peut-être des contrats, on a pu vous voler aussi, on a pu vous voler votre passion. Moi, c'est ce que je sens. Et comme j'ai l'huile de denier avec The Artist, ça concerne des personnes en fait qu'on a volées dans leur création. Alors ça peut être tout, hein. Vous étiez en train de monter une start-up, vous étiez sur un truc, je veux dire un web, une nouvelle template, et puis en fait, on vous a plagié, on vous a volé, voyez. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai le secret, parce qu'en fait, vous avez compris
que pour obtenir en fait, on va dire, votre abondance de l'argent, mais pas que ça, hein, c'est dans tous les domaines de la vie, eh bien il faut rester dans le secret, et vous allez rester dans le secret aussi par rapport à un succès en amour et par rapport à une féminine qui est un 2 de coupe, donc soit flamme jumelle, soit âme sœur. Bon, alors là, on repart. On repart dans Alain Souchon, jamais content. Pas beau l'avion. Elle dit que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Et c'est pour ça qu'on a l'homme de robe avec l'homme méchant. Vous voyez, parce que autour de vous, les masculins, eh bien, on ne vous reconnaît pas puisque vous n'avez plus les mêmes valeurs. Et donc, en tout cas, vous êtes méchant et jamais content, carrément vulgaire, très ordinaire. On l'avait déjà eu, cette carte qui revient. Là, donc, sur le Moulin Rouge, Valentine's Day, le roi d'épée, changer, c'est mourir, et le décès avec la princesse de coupe. Hein, donc, très clairement, vous avez perdu vraiment quelqu'un qui représentait une femme importante pour vous. On a « Personne ne te remplace » de Pascal Obispo. J'avais perdu l'enfer au paradis, j'avais oublié le refrain qui nous rappelle à l'orbe, et ton foutu désordre essentiel et si confidentiel, les roses se fanent au paradis. Donc très clairement, il y a des gens qui étaient rentrés dans le paradis avec des féminines, et donc en tout cas, ce sont des hommes qui se disent que finalement, eh bien, certaines féminines, personne ne les remplace. Voilà, et donc voilà, donc en fait, bon, c'est un message. Voilà, et c'est pour ça qu'on a, on a la carte du valet d'épée, hein, qui représente le message à l'envers. Alors, le riche marchand, l'amour banal, la perte, la justice, le vol et la malveillance, nous avons, et le dernier tango à Paris, nous avons fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Bon bah oui, les masculins, vous avez fui visiblement certaines féminines, parce que en fait, eh bien, vous aviez peur, évidemment, vous aviez peur du bonheur. Croire aux cieux, croire aux dieux quand tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang et à feu. Bah oui, donc en fait, on est dans une grosse prise de conscience par rapport, en tout cas, à une perte, par rapport à une femme nue sur un cheval, par rapport à un 2 de coupe, une très grosse passion aujourd'hui, évidemment, et c'est un très gros déplaisir. Ça concerne aussi la sexualité avec le dernier tango à Paris que vous aviez peut-être par rapport à une féminine. Alors, le vicomte qui est goujat, qui séduit toutes les servantes, le noble, la peur du changement, la maison que l'on perd, et rose bonbon, nous avons les deux sous chics. Les deux sous chics, hein, donc voilà, ça parle bien de sexualité. Voilà, c'est ne rien dévoiler du tout. Lorsqu'on est tabou, c'est tabou. C'est une jartelle qui claque comme la tête, dans la tête comme une paire de claques. C'est une jartelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Donc en fait là, on est vraiment avec un homme qui se souvient des choses. Voilà, peut-être qu'une rose bonbon portait des jartelles, hein, c'est possible. Donc là, vous avez peur du changement, évidemment, et tout ça, avec le 10 d'épée, eh bien, tout ça vous claque dans la tête, hein, comme une paire de claques. C'est pour ça qu'on avait eu la gifle dans un autre de mes tirages. C'est le chaos, hein, à cause d'une jartelle, visiblement pour un masculin. Alors, on continue. Hop. Bon, il y a des hommes qui ont perdu leur féminine, hein, leur impératrice. Hein. Là, on est au cimetière des éléphants. Hein. Alors, l'échelle de Jacob. Bon, élévation. Élévation sur le poids des vanités. On est content. Alors, c'est l'Ahmed, hein, donc c'est l'aiguillon. Donc en fait, on va aller vers quelque chose de nouveau parce que là, il y a quelque chose qui a fait mal. Hein. Évidemment, ça concerne des révélations. Vous étiez dans la gestation, vous étiez en train de libérer le superflu, les masculins. Vous étiez
En fait, on est en train de vous initier à la mort profane, hein, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans le pendu, vous êtes un apostat, on est dans le chakra numéro 3, c'est le chakra du plexus solaire, vous êtes en train d'avancer, et vous êtes en train de cheminer justement l'échelle de Jacob, et évidemment c'est solaire et c'est la voie royale, vous êtes en train de vous regarder dans le miroir aussi, et en tout cas on va dire que c'est une échelle initiatique, et cela va vous permettre d'opérer une très grande mutation puisque vous allez voir le monde à l'envers, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie du pendu, et ça va être à l'origine de nouvelles perceptions. Et ça concerne aussi la langue, donc ça concerne aussi le fait de vous exprimer. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que le poids des vanités inverse les valeurs du monde. Voilà. Et donc, vous voyez les choses à l'envers aujourd'hui. Alors, sur le Moulin Rouge, Valentine's Day et la féminine, et puis changer, c'est mourir avec l'homme méchant. On a à l'envers Tzadi, l'hameçonnage, donc vous vous étiez fait hameçonner. Et on a la fleur d'or à l'envers, chakra numéro 9. Donc en fait, chakra numéro 9, on est dans Bina, donc on est dans la guerre de triage du mental. On est sur la dialectique du moi et de l'inconscient, on est sur l'intuition, mais là on est à l'envers, donc en fait, vu que Tzadi c'est quand même les récoltes, le désir, eh bien en fait on est évidemment sur quelque chose qui est très très déplaisant, évidemment, puisqu'on est en train de sortir de la dissimulation, on est en train de sortir de l'obscurité, on est en train de prendre conscience évidemment de ses erreurs par rapport à ses valeurs, les valeurs que l'on appliquait en fait à sa famille. Voilà, vous êtes déçus, hein, voilà, ça concerne du sexe, ça concerne de la violence, ça concerne de l'effondrement, c'est une avalanche, ça concerne des fantasmes, ça concerne un jugement moral, enfin bref, visiblement, vous vous étiez trompé sur beaucoup de choses, et ça concerne un amour impossible. Ça concerne aussi l'aigle en vol, hein, donc le troisième œil. Ça concerne aussi une personne qui pouvait être aussi une prédatrice, ou peut-être que vous étiez entouré d'une femme prédatrice, les masculins. Enfin bon, bref, voilà. Donc là, en fait, on est en train de sortir de la dualité du mental avec en tout cas cette carte inversée. À côté, sur le riche marchand, le déplaisir, le dernier tango à Paris, la perte de la passion et la perte de l'impératrice, et on va dire un jugement de justice en suspens et le vol d'un riche marchand, eh bien nous avons le respire de Dieu, c'est la Chérina, la résidence de l'arbre de vie, ça concerne la papesse et la prêtresse, ça concerne aussi, la lune, la descente dans l'abîme. On avait vu Eurydice avec Orphée, hein, donc vous descendez dans l'abîme évidemment pour récupérer votre impératrice, pour récupérer aussi on va dire l'argent qu'on vous a volé. Vous étiez dans l'ignorance et donc vous avez eu besoin évidemment de comprendre les choses. Hein. La Chérina, je vous dis, l'équivalent, c'est l'impératrice. Vous êtes en train de scruter en tout cas quelqu'un. Une relation impossible, c'est possible. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et donc, en tout cas, vous aviez autour de vous, en tout cas, beaucoup de prétendantes, mais visiblement, ça vous a mis dans la perte, le déplaisir et le dernier tango à Paris. Et donc, en tout cas, on a aussi des masculins, on va dire, qui ont la tête qui pourrissent, hein, pourriture du poisson, Noun, c'est ça aussi. Et donc, c'est aussi le pourrissement, évidemment, de votre ego, évidemment, qui, voilà, vous commencez à sentir un peu les relents de l'ego voilà, c'est comme ça quand on fuit, évidemment, voilà, quand on fuit le bonheur, évidemment, on n'a que la pourriture qui s'installe. Voilà, donc ça c'est la carte Noun, et c'est la prêtresse et la papesse. Donc en fait, il y a des masculins qui vont avoir de plus en plus de prise de conscience, en tout cas, par rapport à cela, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à pourquoi en fait ils ont des pertes financières aussi. Donc sur le vicomte est un goujat qui séduit toutes les servantes et le bonbon rose. Nous avons le cordon
Évidemment, ça concerne la Merkaba. Je vous mets, voilà. Bon, mes petites cartes, elles valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, elles ont le mérite de donner des informations. Et donc là, on est sur un 10 d'épée inversé. On est sur une personne qui est dans la peur du changement, évidemment, qui bloque le cordon lumineux de la tête et aussi qui bloque son jugement. Voilà, mais bon, tout cela, évidemment, ça va réveiller les morts, hein, puisque déjà, on a la carte du décès. Voilà, après, vous allez ascensionner les masculins. Voilà, vous allez respirer, en tout cas, le respire de Dieu, hein, c'est la lumière, évidemment, c'est pour ça que moi, c'est toujours marqué respirer la lumière, respire la lumière, c'est à cause de ça, évidemment. Quand vous respirez, en fait, eh bien, vous prenez du prana, des informations qui vous permettent, évidemment, d'ascensionner dans la Merkaba et de sortir de votre souffrance. Et ça s'appelle l'éveil. Alors, ensuite, donc il y a des gens qui sont bloqués. Ils ont peur. Peur du changement, changer c'est mourir. Ils ont peur de mourir. Là. Ils ont dit je peux pas aller plus loin, là je m'arrête. Eh bien non, messieurs, il faut aller au-delà. De toute façon, vous pouvez pas aller plus bas. Hein. Enfin, je veux dire, visiblement, votre vie est un enfer. Donc là, vu qu'il n'y a plus rien dans la matière, vous avez tout perdu. Là, il faut passer à autre chose. Et c'est ce qui va se passer. Parce que vraisemblablement, vous allez vous poser la question, êtes-vous heureux? Y a-t-il du plaisir dans votre vie? Voilà. Donc là, on se pose beaucoup de questions par rapport en fait à des préjugés sociaux. Voilà. C'est vraiment là, il y a des grosses prises de conscience par rapport à de la superficialité, mais c'est pas de la superficialité, c'est vraiment des croyances familiales. C'est pour ça que je vous dis, libérez-vous de vos chaînes. Et les chaînes, c'est les croyances, les projections. Alors là, effectivement, écoutez, on est content, on va avoir une prise de conscience. Donc il va y avoir une transformation. Voilà. Vous voyez, cette carte, en fait, moi j'ai dessiné un peu comme ça, mais en gros, il y a quelqu'un qui, voilà, il sort de la prison, vous voyez, les barreaux. Hein, les barreaux, en fait, ils sont ouverts. Et puis vous avez quelqu'un qui est en train de tomber, de toute façon, tous les masques, hein, toutes les croyances limitantes. Voilà, alors c'est un petit dessin, ça ressemble à rien, mais en tout cas, c'est très explicite. Alors, sur le Moulin Rouge et Valentine's Day, sur Changer c'est mourir, sur Personne ne te remplace, donc qui est un message hein, pour les princesses de coupe, et sur Tzadi, sur l'hameçon, nous avons Je suis un petit enfant silencieux, donc voilà, on a le silence, on a The Artist, donc en fait on est sur un film muet, effectivement, on est sur la souffrance en fait d'un masculin, voilà, parce que visiblement depuis que vous étiez jeune, depuis votre tendre enfance, eh bien on vous dit de vous taire ou vous êtes obligé de rester dans le silence par rapport visiblement à des personnes de votre entourage. Ensuite, nous avons le riche marchand, le dernier tango à Paris, la perte, la malveillance, et sur le bonheur de peur qu'il ne se sauve, on a à l'envers, je ressens que je suis un problème pour mon papa et ma maman, car je pose trop de questions. Donc elle est à l'envers, évidemment, ça veut dire que dans votre vie, peut-être que pour certains masculins, vous ne vous êtes posé aucune question, ou tout simplement que les personnes de votre entourage ne vous ont jamais répondu, ou tout simplement aussi que vous avez subi tellement de malveillance que visiblement pour vous, vous êtes vous-même un problème pour les autres. Vous voyez, c'est comme ça que vous vous représentez les choses. Bon, alors évidemment, la plupart des personnes, évidemment, fuient
fuient des situations, et c'est pour ça évidemment qu'ils ne vous répondent jamais, surtout quand vous posez des questions. Donc on a peut-être affaire à des masculins qui, quand ils étaient jeunes, étaient très vifs, ils posaient beaucoup de questions et tout ça, et puis finalement, eh bien, ils se sont trouvés face à des adultes qui étaient de véritables murs de silence. Alors, sur le vicomte, qui est un goujat qui séduit les servantes, Rose Bonbon, le noble, et puis les deux sous chics, hein, la paire de claques avec, pas la tête à claque, mais avec la jartelle qui claque, et la peur du changement. Eh bien, on a cette carte que je vous montre, voilà. On a ce que tu dis, une autre personne peut dire le contraire. Chacun perçoit les choses différemment. Oui, exactement. Chacun a son ADN, même dans le cerveau, ça existe. Donc voilà. Donc après, par rapport en fait à la peur du changement, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous voulez changer d'une certaine manière, visiblement, et que d'autres personnes veulent changer d'une autre façon, et que vraisemblablement, en tout cas, ce que l'on vous propose, eh bien, ça ne vous convient pas. De toute façon, la carte était à l'envers. Ça veut dire que aussi, vous pensez qu'il n'y a qu'un seul son de cloche qui est valable dans votre vie, alors que là, justement, on vous invite à vous ouvrir et à comprendre aussi que qu'il y a de multiples façons de regarder la vie, qu'il n'y a pas qu'une seule vision unique, unilatérale, on va dire, hein. Tout le monde, voilà, si vous pensez comme un Américain, eh ben, sachez qu'un Chinois, qu'un Coréen, qu'un Japonais, qu'un Espagnol, qu'un Italien ou qu'un Suédois ne verront jamais la vie de la même façon que vous, et ne vivront jamais leur vie de la même façon que nous. Même si on veut nous imposer des normes, ça va être très très compliqué. Et donc en tout cas, vous êtes bloqué visiblement par rapport à ça, parce que vous avez une courte vue de la vie et de votre vie, et vous pensez que finalement les gens qui pensent différemment de vous se trompent. Et voilà, on est tout à fait dans les préjugés, c'est pour ça qu'on a peur du changement. Et vous êtes dans cette vision-là parce que vous avez peur de changer. Alors, je vais faire les petits animaux. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Hop, 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 il y en a beaucoup. Bon, alors attendez, je fais ça. Alors, je vais prendre le petit matériel. Voilà. Alors, nous avons... Alors, on est dans Tiferet. Évidemment, le cœur, c'est le moteur de la volonté. Tiferet, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. Donc, en fait, on est avec des masculins qui vont reprendre de la santé, reprendre de la vigueur. Vous allez être très entreprenant, en tout cas, pour construire votre vie. Et donc, en tout cas, vous sortez, en tout cas, d'une personne autour de vous qui était un magicien noir. Vous étiez superficiel dans le manque de maîtrise, et vous avez accumulé les échecs. Voilà. Et donc là, en fait, vous êtes en train de sortir de tout cela. Alors, sur le Moulin Rouge et sur Valentine's Day, on est sur l'enfant silencieux, on a la lucidité et l'intellect. On est sur, on va dire, sur la consolation, parce que, en tout cas, vous êtes en train de comprendre ce qui vous est arrivé, en tout cas, voilà, dans des relations familiales, hein, puisqu'en fait, on avait bien le 10 de denier, hein, à l'envers. Donc en fait, vous comprenez que c'était pas la bonne façon de faire. Visiblement, vous êtes en train de mettre votre ego en terre, voyez. Donc là, vos valeurs, tout ce que vous pensiez avant, eh bien, c'est en train d'être mis en terre. Pourquoi ? Parce que visiblement, vous avez perdu l'amour de votre vie, parce que vous pensiez que changer, c'est mourir. Voilà.
Et il y a des histoires de procès avec un homme de robe aussi. Et donc, en tout cas, là, vous êtes vraiment en train de vous poser la question pourquoi vous êtes malade, pourquoi vous étiez dans l'échec, et vous allez en tout cas honorer un engagement peut-être de ne plus rester dans le silence, hein, voilà, pour les masculins, et peut-être un engagement par rapport en tout cas à une princesse de coupe ou par rapport à un 2 de coupe qui serait l'équivalent d'une d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Et donc avec cela, évidemment, j'ai les dents noires sur du gris. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous envient ou carrément qui vous détestent. Ça concerne de l'argent, ça concerne des procès, ça concerne vraisemblablement un homme de robe et en tout cas, ça concerne aussi peut-être pour certains, vous avez une femme que vous aimez. Voilà, mais bon, moi ce que je sens, c'est les gens, en fait, ils en veulent à votre fric, hein, parce que fond gris, c'est beaucoup d'argent. Et là, vous allez développer une très grande lucidité, en tout cas par rapport à cela. Et peut-être que là, vous allez changer parce que justement, si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes silencieux, eh bien, vous êtes en train de crever, hein. Changer, c'est mourir, c'est un peu ça. Alors, sur le riche marchand, sur le déplaisir, le dernier tango à Paris, sur les pertes, sur le vol, sur la malveillance, on a... Ah, super. Alors, on a les petites mains de grenouille, hein. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un prince qui s'est transformé en grenouille et qui a un cœur qui déborde. Et on a rien, là. On a un fil. Donc, peut-être quelque chose, on va dire, c'est le temps qui file aussi pour certains masculins. Et ça concerne en tout cas, il y a peut-être des gens qui ont été extrêmement malveillants avec vous. Et ça concerne en tout cas, vous avez laissé filer aussi l'amour de votre vie. Vous voyez, la Chérina, parce que j'ai la Chérina et j'ai l'impératrice. Donc voilà, donc là, il y a des personnes, je veux dire, si vous êtes une grenouille, vous avez intérêt à vous retransformer en prince charmant, hein, parce que là, ça va pas aller. Donc ça peut être aussi des hommes qui ont subi peut-être des filtres, vous voyez, avec des femmes ou des courtisanes, ou peut-être parce que la grenouille, c'est le symbole sexuel, eh bien, en tout cas... vous étiez par rapport en tout cas à des relations, à une relation banale, vous étiez dans le déplaisir et c'est quelqu'un qui vous a transformé en grenouille, on va dire. Donc voilà. Et sinon on est dans Yézed. Alors, ça concerne un procès, c'est de la justice. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un verdict clément. Vous allez être dans la droiture, dans la bienveillance. Et en tout cas, c'est par rapport à une personne en tout cas qui vous entoure, un virus, hein, voilà, quelqu'un qui vous vole, une personne qui est soit malade psychologiquement, à moins que ce soit vous, mais je sens plutôt beaucoup de malveillance, une personne qui a une très mauvaise intention, et donc là, évidemment, c'était par rapport à un vol. Alors, si vous n'avez pas encore été volé, sachez qu'un amour banal autour de vous va vous voler en tout cas. Et donc, en tout cas, pour d'autres hommes, en tout cas, c'est pour ça qu'on est peut-être sur un fil. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de passer la ligne blanche. Hein. Vous marchez plus à côté maintenant. Peut-être que vous allez vous transformer grâce à des gens autour de vous qui ont été très malveillants. Et donc là, on a des masculins qui se souviennent de leur pire moment. Voilà, c'était peut-être le déplaisir, le dernier tango à Paris. Et donc voilà, il y a des gens qui ont peut-être attrapé des virus aussi. Hein. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, hein, mes amis. Donc là, nous sommes avec le vicomte qui est un goujet qui séduit toutes les servantes. Nous sommes avec Rose Bonbon et les deux sous-chics et les jartelles. Et quelqu'un qui perd sa maison. On est sur un noble qui a un problème de bébé, $1 million baby, hein, il va falloir payer les amis. Et donc en tout cas on est sur une personne qui avait qu'une seule vision, hein, dans la vie, voilà,
pas beaucoup voyagé, monsieur, hein, donc, enfin, je parle dans la tête, hein. On peut voyager avec des avions, mais si vous allez de Sofitel en Sofitel dans tous les pays du monde, eh bien, c'est comme si vous ne voyagez pas, vous voyez. Donc, voilà, c'est pas ça, voyager. Donc là, en fait, on est sur une personne qui pratique, en tout cas, qui est dans la pratique, hein, qui est dans le concret. Ça concerne en tout cas, écoutez, il y a des gens qui sont en train de récupérer en tout cas leur richesse et leur abondance, peut-être aussi leur féminine, par l'écriture. Et ça concerne en tout cas de l'opacité mentale, hein. C'est pour ça qu'on a le 10. On avait le 10, le 10 d'épée, parce que bon, bah, il y a des gens qui étaient vraiment ou qui sont encore dans l'opacité mentale. Moi, c'est ce que je ressens. Et en tout cas, vous pouvez pas aller plus loin, les masculins. Là, il faut vous bouger les fesses, parce que de toute façon, là, vous êtes dans la ruine. Vous êtes dans la ruine, soit de votre mental, soit vous êtes dans la ruine de vos valeurs du passé, de vos valeurs, vos croyances familiales. Et là, il faut vous bouger les fesses, mes amis, parce que vous n'allez vivre que dans un film muet. Vous voyez, parce que vous êtes obligé de rester soit dans le secret, soit dans le silence. Et visiblement, ça date depuis votre enfance, cette histoire-là. Donc voilà, il y a quand même des dents partout. Il y a des gens, qui vous ruinent. Et il y a aussi la pensée qui vous ruine. Et donc là, en tout cas, il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et on est, voyez, on est sur... alors, c'est des dents. Alors, il y en a une sur fond rose. Et bon, on peut dire que ça peut être aussi des graines, vous voyez. Ou on va dire, des personnes qui se rapprochent. Mais bon, moi, je vois plutôt quand même, voilà, il y a des gens qui peut-être qu'il y a une revanche à prendre. Moi, c'est ce que je sens. Il y a une revanche à prendre, là, mes amis. Bon, alors, on va continuer et... Alors là, on a le dirigeant, mais il est à l'envers. Donc en fait, on est avec une personne qui est plutôt dans la soumission et qui dirige pas sa vie. Ça peut être aussi un chef d'entreprise. Alors sur le Moulin Rouge et Valentine's Day, on est en train de sortir d'une enfance difficile. Donc voilà, je suis un petit enfant silencieux. Donc en fait, on a vraiment des masculins, mais ça peut être aussi des féminines qui ont vécu des enfances difficiles. Et là, on a l'histoire de la carte des animaux. Donc en fait, alors, moi, il y a un truc qui me vient, c'est il y a des personnes en fait qui ont eu des personnes quand ils étaient très jeunes, très malveillantes autour d'eux. Des personnes qui ont peut-être soit les ont mis dans la soumission, soit ont carrément fait en fait de la magie sur eux. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire de blocage, une histoire d'enfermement, il y a une histoire de silence par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'extrêmement malveillant, quelque chose de très... Il y a un très très lourd secret pour certains masculins par rapport en fait à votre enfance. Et donc vous avez toujours été obligé en fait de paraître à cause de cela. Voilà. Ensuite, le riche marchand et le dernier tango, on a la campagne à l'envers. Donc en fait, il y a des gens qui ont peur de déménager peut-être, ou qui carrément qui vivent à la ville, ou peut-être le fait d'être à la ville, en fait, ça, voilà. Et là, en fait, on a aussi l'abandon familial. Donc en fait, vous voyez, on a vraiment... Donc en fait, on va dire qu'il y a des masculins en fait qui ont été abandonnés dans leur famille. On vous a mis à la campagne. On vous a exclu visiblement. On vous a exclu en fait. Voilà, parce que il y avait autour de vous des personnes malveillantes. On vous a volé, on vous a peut-être volé
peut-être on vous a volé quelque chose de très important dans votre vie. On vous a peut-être volé votre intégrité. Et en fait, c'est à cause de cela que vous n'avez pas développé votre abondance et que vous avez eu, on va dire, des relations sentimentales superficielles. Vous n'avez jamais été dans le bonheur. C'est parce qu'en fait, on vous a isolé. Il y a des personnes de votre famille, vraisemblablement, qui vous ont, qui vous ont peut-être confié à des gens. Et ça parle d'une histoire de vol, hein, ça parle vraiment des choses, des manigances, de la malveillance. Et quand vous posiez des questions, en fait, peut-être à votre mère, eh bien, elle ne vous répondait pas. Par rapport à cela, en fait. Voilà. Et c'est ça le secret. Il y a peut-être un secret par rapport à un artiste aussi. Et donc là, nous avons donc la protection et le redoublement, mais les cartes sont inversées. Donc très clairement, en fait, la protection à l'envers, ça veut dire qu'en fait, vous avez perdu votre protection. Donc peut-être qu'il y avait une personne autour de vous qui vous protégeait et vous êtes dans la perte de cette personne. Et en même temps, le redoublement, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de traverser votre karma et que là, vous ne redoublez plus. Là, vous êtes en train de vraiment nettoyer quelque chose de très important. Si ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, on est quand même avec des personnes qui sont extrêmement dans la peur de changer. Hein. Le cheminement est douloureux, c'est pas facile, hein, tout ce que je dis, hein, même si c'est ludique, hein, même si c'est dit en rigolant. Je veux dire, dans la réalité, on en chie, hein. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et donc là, en tout cas, vous ne redoublez pas. Alors, la protection à l'envers, ça peut signifier aussi des personnes autour de vous qui sont très malveillantes, évidemment, qui n'ont pas été là pour vous protéger. Ça concerne des personnes aussi par rapport à votre famille ou des personnes qui ont été très malveillantes et qui vous ont... il y a peut-être des gens, je veux dire, on les a vraiment abandonnés quand ils étaient enfants. Hein, je veux dire, enfance difficile, abandon familial, voilà. Et donc là, visiblement, eh bien, vous allez sortir, en tout cas, de cette maltraitance, visiblement, qui vous suit depuis que vous êtes enfant. Et ça concerne vraiment un lourd karma à porter, hein, parce que sinon, j'aurais pas le chat noir. J'aurais pas le chat noir avec le redoublement, donc ça veut dire que c'est peut-être depuis plusieurs vies karmiques, en tout cas, que vous vivez, en tout cas, cette situation. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement des gens qui vous envient, ou des gens qui ont terriblement envié peut-être votre famille, ou vous-même, ou peut-être le bonheur d'un artiste, ou des gens qui vivaient avec des artistes. Et donc, en tout cas, par rapport à cela, il y a un secret. Visiblement, votre vie, pour certains masculins, ça a été un peu comme The Artist, les images, mais sans le son. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, on va terminer là-dessus, parce que sinon, ça va faire un petit peu long. Et là, ça veut dire qu'avec le valet d'épée que j'ai tiré à l'envers, ça veut dire qu'il y a des hommes qui vont peut-être commencer à s'exprimer. En tout cas, on les encourage parce que c'est vraiment difficile. Donc là, on est sur le chant et la danse, mais la carte est inversée. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc, eh bien, on vous conseille, les masculins, d'écouter de l'opéra, par exemple, si vous aimez, ou d'écouter de la musique. Alors, sur l'enfance difficile et les animaux, bon, pareil, si les cartes sont à l'envers, donc en fait, c'est la loi d'attraction. Donc, on va dire que votre enfance difficile vous a attiré le malheur et le chagrin. Donc là, en fait, bon, ces cartes vont se retourner. Donc en fait, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies.
Voilà, donc vous avez compris un petit peu comment les choses s'étaient passées peut-être par rapport à votre enfance difficile. Et donc en tout cas, il y a l'archange Raphaël qui va arriver dans votre vie. Donc c'est l'archange de l'ange de la guérison. Pour l'instant, il est inversé parce que vous n'avez pas encore pris de décision. Vous êtes encore dans vos peurs malheureusement. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc c'est des personnes qui sont vraiment mal en fait en termes de santé, vous êtes vraiment malade parce que vous attirez des choses extrêmement négatives autour de vous. Là en fait, par rapport à l'abandon de famille et le fait que vous étiez, on vous a mis à l'écart, eh bien il faut balayer vos peurs. Peut-être des gens qui, je vous dis, vous allez balayer vos peurs peut-être en allant à la campagne aussi. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Balayez vos peurs et guérissez évidemment, ce qui serait quand même très bien. Et donc aujourd'hui, cela concerne les flammes jumelles. Alors, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. C'est pour ça qu'en fait, il faut balayer vos peurs, les masculins, mais aussi les féminines, évidemment, parce que vous avez visiblement, pour certains, perdu l'amour de votre vie. Et là, il va falloir aller le chercher. Et donc, sur le redoublement et les personnes malveillantes autour de vous, ou la personne, la flamme jumelle, qui est partie, puisqu'on a la protection à l'envers, eh bien, en tout cas, on a ces deux cartes à l'envers aussi. La boîte divine, donc vous allez noter par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc ce que ça signifie, c'est que, on va dire, sur des redoublements karmiques, eh bien, vous allez en tout cas, vous allez lâcher prise. Mais là, pour le moment, vous n'avez pas envie de lâcher, vous avez peur en fait. Et donc, évidemment, eh bien, tout cela, c'est le chakra du gouvernement, ce qui gouverne en fait votre passion, votre vie, ce que vous voulez, c'est le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc, en fait, vous allez descendre dans le chakra du cœur, mes amis. Voilà, et bien écoutez, vous êtes dans le chaos, mais vous allez arriver au cœur, et puis vous allez arriver à votre flamme jumelle. C'est quand même pas mal. Bon, bah, je vous dis à demain. Au revoir.